Il rêvait d'être avocat et c'est finalement dans un tout autre domaine que Jérôme de Lavergnole exerce son métier. Il est depuis début 2010 président et directeur général des cristalleries de Saint-Louis. Il commence sa carrière chez Deloitte & Touche en tant que senior manager, puis en 1994, il intègre le groupe Hermès. Dès lors, sa carrière se construit à vitesse grand V, avec plusieurs postes clés occupés. L'avenir, il le voit sereinement avec toujours ce goût du travail, sans oublier les parties de golf du dimanche. Jérôme de Lavergnole, en regardant votre parcours, on peut s'apercevoir que vous avez fait beaucoup d'études. Quel était votre rêve de gamin? Mon rêve de gosse, c'était de devenir avocat. Donc pas grand-chose à voir finalement avec le résultat, mais c'est vrai que c'était une chose qui m'a toujours plu. Et en regardant d'ailleurs très précisément l'affaire Dreyfus à la télévision quand j'étais plus jeune. Voilà. Comment êtes-vous rentré dans le groupe Hermès? Je passe d'abord 8 ans chez Deloitte et il se trouve qu'Hermès est un de mes clients. En 1993, je les ai aidés à faire leur introduction en bourse. Et à l'issue de cette introduction, quelques mois plus tard, ils m'ont proposé de les rejoindre. Donc c'était en 1994. Comment vous expliquez votre fulgurante ascension entre 1986 et 2006? Donc comme vous l'avez dit, vous passez senior manager à Deloitte & Touche, à directeur général d'Hermès Service Group. C'est quoi votre secret? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un secret sur le sujet. En réalité, j'ai eu l'occasion, j'y suis rentré d'abord pour m'occuper de finances. Et puis, ça a duré environ pendant 4-5 ans, d'abord chez Hermès International. Et on m'a ensuite, en 2000, proposé de rejoindre Hermès Cellier comme directeur financier. Très rapidement, j'avais exprimé d'ailleurs à l'époque le besoin de faire autre chose que de la finance, partant du principe que la finance est en soi un moyen, pas une fin. Ce que mon patron de l'époque, Christian Blancard, a très vite compris, m'a proposé de faire autre chose. Donc 3 ans plus tard, je passais directeur général adjoint et directeur général 4 ans plus tard. Aujourd'hui, vous êtes président des Cristalleries Saint-Louis. Comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste-là? En 2009, Patrick Thomas me propose alors de reprendre cette belle société. Et il me dit, voilà Jérôme, j'ai un job pour toi, la redynamisation de Saint-Louis. Alors c'est une très belle maison, elle a plus de 425 ans d'existence. Donc c'est une maison qui est lourde de sens, qui a un patrimoine très fort. Donc c'était à la fois très impressionnant de le prendre. Et puis le challenge était aussi très intéressant. Et je dirais que depuis lors, depuis ces 18 mois maintenant passés, les résultats sont très encourageants et nous sommes très fiers de pouvoir participer à finalement le maintien de cette société qui est un véritable fleuron à la fois pour l'industrie française et puis qui encore a un travail très artisanal puisque vous savez que nous avons des meilleurs ouvriers de France. Nous venons d'ailleurs d'en avoir 3 nouveaux cette année et donc voilà, je suis très fier de m'en occuper. Et malgré cet emploi du temps ultra chargé, on l'imagine, est-ce que vous trouvez le temps de souffler? Et si oui, comment? On joue au golf. Tous les dimanches, j'essaye d'aller, je prends mes clubs et mon épouse et moi-même allons faire un parcours. C'est un bon moyen pour arriver à se détendre. Et donc c'est pratiquement notre occupation du week-end, en général du dimanche. L'hiver, j'essaie d'aller un peu skier aussi, si je peux. Mais c'est vrai que pour moi, le golf est un bon moyen de décompresser. Et si on vous offrait la possibilité de changer de voie, vous feriez quoi? L'histoire. L'histoire. C'est-à-dire que je serais prof d'histoire. Et enfin, pour finir, dans 10 ans, vous voyez où? Écoutez, dans 10 ans, je n'aurai que 58 ans, donc selon les critères actuels d'âge de la retraite, j'en serai encore très loin. Donc j'espère être toujours en pleine activité, m'occupant de Saint-Louis ou d'une autre société, mais en tout cas dans ce même type de fonction.